Il est 13 heures et le Piana, un ferry de 180 mètres, prend son service pour effectuer comme chaque jour la liaison entre Bastia et Marseille. Incendie au local AP, tout l'équipage à son poste d'alerte. Tout l'équipage à son poste d'alerte. Oui, je te reçois, c'est bon. Nous avons donc un blessé, je répète, un blessé dans le local chaudière, inanimé, visiblement inconscient. Il nous faudrait l'équipe de brancardage de toute urgence. Il est conscient, par contre il a une douleur au dos avec une dyspnée. Cross de Piana pour exercice Neptune 2012. Piana du Crossmail en Corse, parlez. Oui, monsieur, bonjour. Ici le commandant du Piana. Ceci est un exercice, comme il en a lieu une fois par an sur les façades maritimes françaises. Le but, s'entraîner au pire pour savoir mieux réagir en cas d'incident réel. Le capitaine du Piana et tout son équipage ne savent pas exactement à quoi ils vont être confrontés. L'objectif, tester leur réactivité. Aujourd'hui, la simulation est un grand classique des incidents en mer. Une explosion en salle des machines qui déclenche un incendie. De la fausse fumée et en guise de blessé, un mannequin de chiffon. Ouais, vous tapez les masques, vous branchez les aéries et vous rentrez dans le local MP. Vincent est le numéro 2, le bras armé du capitaine, celui qui l'assiste sur le terrain Oui, et lui j'écoute. transmet toutes les infos à la passerelle. Seconde commandant, j'écoute. Nous avons donc un blessé, je répète, un blessé dans le local chaudière, inanimé, visiblement inconscient. Il nous faudrait l'équipe de brancardage de toute urgence. Vous m'avez reçu? Oui, reçu. Le premier blessé est pris en charge, mais le nombre de victimes augmente. L'occasion pour tout l'équipage de se rendre compte qu'en cas d'urgence, l'important tient parfois à une bonne communication. Vous allez me répéter tout ça plus calmement et plus tranquillement. Je n'ai pas le temps de noter, je ne comprends pas tout ce que vous me dites. Ce qu'on essaie de lui faire comprendre, c'est le nombre et l'état des blessés. Ce sont des lycéens qui simulent le temps de l'exercice les passagers. À leur cou, une pancarte détaillant leurs symptômes. Brûlés, en état de panique. Au médecin, le soin de départager le niveau d'urgence de chacun. 45 ans brûlé à 70 puissance, il est conscient, par contre il a une douleur au dos avec une dyspnée. Conscient. Douleur thoracique. Les médecins ont été dépêchés sur place par hélicoptère. Leur méthode est simple, un chiffre sur la main en fonction de la gravité des blessures. Mais ils vont devoir faire face à un imprévu. Vous n'avez pas de brancard. Enfin non, pas de brancard. Et vous n'en avez même pas un? Mais on a juste le brancard pour porter, pour faire le brancardage. D'accord, ouais. Vous avez Mais pas... il a dû rester, il n'était pas en haut. Hein. C'est pour acheminer ces patients sur la zone d'élitroyage, on n'a pas de brancard. Bon, Voilà. J'appelle la Donc passerelle. là, déjà, il y a un truc qu'on ne peut pas gérer. D'accord. Donc on n'a pas de civière pour l'élitroyage. Non, Voilà. pour le moment, on n'a rien. Voilà. Ok. Non, mais elle va arriver. Le matos va arriver par hélicoptère. Bosco, second. Le capitaine résout le problème en demandant assistance. Les secours arrivent par les airs, hommes et matériel. À l'avenir, le Piana prévoira sans doute plus de brancards pour gérer les situations d'urgence de manière autonome. Quant au capitaine, il n'a plus assez de vitres pour consigner les infos qui tombent. Avions. 3 urgences absolues. 3 urgences absolues au départ. Un qui est décédé à 12h15. Un décédé. À 12h15.
2 autres qui ont été évacués. 2 évacués. Ça, il faut que ce soit évacué dans les combien? Alors, les urgences absolues, c'était les premières. Ça veut dire fait. que si dans les 10-15 minutes, un geste n'est pas fait, leur vie est malheureusement... Donc alors je note, urgence absolue, ça nécessite des gestes 10 à 15 minutes. 10-15 minutes. Ok. Les premières urgences, U1. U1 est bien inférieur à 2 heures. U2 de 2 à 4 heures. Et les autres de là. Alors nous n'avons à bord plus que 61 passagers parce que 1 est décédé à 12h15. Nous avons évacué un passager à 12h22. Le capitaine fait son bilan au CROSS, le centre de secours chargé de coordonner à terre les situations de crise. Parce que 1 a été élitreillé. Il demande ensuite assistance à un navire spécialisé pour remorquer les grands paquebots. Pour lui, cet exercice était une première. Il faut arriver à tout voir en même temps, à tout coordonner en même temps. C'est ça qui est difficile et c'est pour cela que l'on s'entraîne et la nécessité de s'entraîner pour que dans le jour où cela risque d'arriver, eh bien, nous soyons préparés à de tels événements et que tout se passe de façon remarquable pour nos passagers et pour le navire.